du plateau info du jour, c'est déposer sur le site plateau. Donc déposer, sous-entendu, vos fichiers adaptés. Le plan de la séance d'aujourd'hui, c'est les obligations légales par rapport à ce dépôt, vos bonnes pratiques pour la mutualisation, les obligations techniques que vous avez lors du dépôt, et ensuite Charlotte puis Delphine vous feront une démonstration sur la plateforme pour un vrai dépôt, donc une adaptation intégrale et une adaptation partielle. Donc, vos obligations légales. Ce dépôt des fichiers adaptés est obligatoire depuis la loi LCAP de mars 2017. Elle s'applique aussi bien aux organismes inscrits qu'aux organismes agréés. Donc, aussi bien aux organismes qui ont accès aux fichiers sources éditeurs qu'aux organismes qui travaillent avec des livres achetés ou qu'ils ont déjà dans leur fonds. Là, vous avez les termes de la loi qui sont assez générales sur ce dépôt. Hein. Ça parle juste du fait que vous devez déposer vos fichiers adaptés sous forme numérique. Donc, comme ça concerne à la fois les organismes agréés et les organismes inscrits, ces fameuses adaptations peuvent avoir été réalisées ou non d'après des fichiers éditeurs. Elles concernent les organismes qui ont été habilités ou réhabilités en 2018 ou 2019. Et c'est quelle que soit la date de publication de l'ouvrage. Si vous travaillez, vous transcrivez un ouvrage de 2012, vous pouvez, non, vous pouvez pas, vous devez le déposer sur la plateforme. Par rapport aux pratiques de mutualisation des fichiers adaptés, le but du jeu, c'est quand même en fait qu'en déposant vos fichiers adaptés, des organismes qui n'ont pas accès aux fichiers sources ou qui ne peuvent pas acheter tous les livres pour les adapter puissent avoir accès à vos fichiers adaptés. Donc, dans les bonnes pratiques, il y a la position des mentions légales au début de l'ouvrage que vous avez adapté. Là, vous avez un exemple de mention légale qui est recommandée. C'est juste un exemple, hein, c'est pas la mention légale qu'il faut apposer, mais elle est assez complète. Elle rappelle la loi, elle donne le nom de votre organisme, voilà. Elle rappelle les grandes lignes, la consultation strictement personnelle par les personnes empêchées de lire, le fait qu'on peut ni le reproduire, ni surtout le diffuser. Mais c'est juste un exemple. En général, c'est à peu près la mention que la plupart d'entre vous maintenant utilisez. Vous pouvez aussi mettre d'autres sécurités. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Filigrane qui est dans Adobe Acrobat Pro. C'est pas pareil, c'est pas une obligation, mais vous pouvez si vous voulez vraiment protéger votre document adapté. Qu'est-ce que vous devez déposer sur la plateforme? Vous devez déposer un fichier qui a subi une modification, on va dire, d'importance par rapport au fichier original. Donc, vous avez modifié la police, la taille des caractères, vous avez fait une taille des matières cliquables. Donc, celui-ci, vous déposez. Il y a des choses qui ne sont pas utiles d'être déposées. Il faut déposer les fichiers que vous modifiez de façon conséquente. Donc, si c'est juste un simple allègement de la taille du fichier éditeur, une renumérotation des pages ou juste justement les fameuses mentions légales, si vous gardez le fichier en l'état et que vous ajoutez juste les mentions légales au début de l'ouvrage, c'est pas la peine de déposer. Il faut vraiment qu'il y ait des modifications d'adaptation. Voilà, merci Charlotte. Après, il ne faut pas perdre de vue quelque chose, c'est que les fichiers que vous déposez, ils ont un double objectif. Ils doivent servir à la fois aux usagers finaux, donc c'est-à-dire aux lecteurs empêchés de lire, mais aussi à vos collègues ou confrères transcripteurs. C'est pour ça qu'on recommande de déposer vos fichiers adaptés dans les formats intermédiaires et finaux. Ça, c'est pour les gens qui font vraiment, pour les organismes qui font vraiment beaucoup de transcriptions, je pense. Je pense pas que les BU, par exemple, soient vraiment concernés. Je pense pas qu'ils aient des formats intermédiaires et finaux. Donc, par exemple, vous pouvez déposer le XML DTBook et le PDF, ou le DocX et le PDF. Il y a un format qui est plus destiné aux lecteurs, hein, donc aux personnes empêchées de lire, et un format qui est destiné aux transcripteurs pour qu'il puisse retravailler son fichier en fonction des besoins de son usager à lui.
il va sans dire qu'il faut déposer des fichiers exploitables, hein, donc qui respectent l'ordre de lecture, qui sont structurés avec la table des matières, les titres à plusieurs niveaux, et surtout important que le texte soit sélectionnable. Surtout pas du PDF image parce que on peut pas retravailler dessus et même pour les lecteurs empêchés de lire en fonction de comment ils l'utilisent sur leur ordinateur, ils pourront rien en faire non plus. Donc surtout pas de texte non sélectionnable. Si jamais vous faites des adaptations papier, genre du braille, du gros caractère, vous pouvez malgré tout déposer comme format numérique, ce qui vous a permis de travailler pour faire votre braille papier ou votre gros caractère. Donc, par exemple, le Word pour votre braille papier. La troisième partie, les obligations techniques lors du dépôt sur plateau. Alors, il y a deux grandes familles. Il y a les adaptations intégrales et les adaptations partielles. Les adaptations intégrales concernent tous les documents, en romans, documentaires, sauf à l'exception des manuels scolaires et universitaires. Vous ne pouvez pas déposer un chapitre, 3 chapitres d'un roman ou d'un documentaire. Je ne sais pas, vous avez un documentaire sur plusieurs guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre, la guerre de 1870. Vous ne pouvez pas déposer le chapitre qui concerne que la guerre de 1870. Vous devez déposer le livre intégralement. Les adaptations partielles sont autorisées uniquement pour les manuels scolaires et universitaires. Et quand on parle de manuels universitaires, c'est vraiment des manuels, c'est pas les grands manuels, justement, les documentaires universitaires. C'est aussi enfin, les manuels de cours, en fait. Les manuels scolaires et les manuels universitaires de cours. Là, vous pouvez déposer des adaptations partielles, mais pas inférieures au chapitre. Ne faites pas un dépôt pour une page ou pour 3 exercices de maths. Dans les obligations techniques, quand vous faites un dépôt, c'est que ça correspond à un format. Vous avez déposé du PDF, vous déposez, vous avez fait une adaptation en PDF, vous déposez le PDF. Pour un même document, vous avez également fait un autre format, vous devez faire un autre dépôt. Vous ne pouvez pas zipper plusieurs formats ensemble. Déjà parce qu'on ne saura pas ce qu'il y a dans le zip et que lorsque vous allez décrire votre adaptation, vous allez décrire une seule adaptation et pas tout le zip. Donc, ça pose problème. Donc, important, un format, un dépôt. Pareil, c'est donc un seul fichier par dépôt. Il peut vous arriver d'avoir besoin de zipper des choses, mais c'est souvent anecdotique. Parce que la couverture, elle est à part, ou parce que vous avez quelque chose, enfin, vous voulez mettre un commentaire sur l'adaptation que vous avez fait. Alors, à ce moment-là, vous faites un zip, mais c'est pas vos pratiques habituelles. En général, c'est un format, un dépôt. Et là, c'est des fichiers complémentaires. C'est pas le même ouvrage dans un autre format. Je vais aller dans un organisme qui nous est propre, comme si j'étais vous. Équipe Platon, c'est un organisme pour rigoler, on va dire. Et là, pour faire un dépôt, puisque c'est l'objet de cette réunion, donc j'ai un fichier adapté à déposer sur Platon. Donc c'est dans l'onglet Déposer déclaré que je vais. Là, je saisis un EAN ou je copie-colle un EAN. Donc moi, je mets un sous les yeux. 29. Je valide la recherche. Voilà. Donc là, le système connaît cet ouvrage. Il a rempli tous les champs de la description bibliographique. Des fois, ce n'est pas le cas. Auquel cas, en partant des titres dont on a vu l'affichage sur la présentation que Sandrine a faite, on peut retrouver chacun des éléments. Donc la notice bibliographique, elle est ici. Et ici, on décrit notre adaptation. Donc le format. Donc là, je vais déposer un PDF. Donc, je vais cliquer avec le menu déroulant. Je vais cliquer sur PDF. La police. Admettons que c'est de l'Arial. Je vous mets des choses qui sont assez communes. On peut cocher bold, qui veut dire gras, ou italique. Donc, admettons que c'est l'italique.
une taille, on va mettre du 26, tout ça, je le mets au hasard. On peut mettre un commentaire qui va servir, par exemple, pour préciser un interlignage. Puis, on va dans Choisir un fichier pour charger le fichier en question depuis le disque dur. Donc, vous voyez ici, il y a l'arborescence du disque dur, de votre disque dur. Donc, moi, il est placé dans Documents. J'ai dit que c'était un PDF, donc il est ici. Comme vous voyez, je l'ai aussi en Word. Donc, il n'est pas question de les télécharger ensemble. Comme l'a dit Sandrine, c'est un fichier pour un dépôt. Donc là, je dépose un PDF. Je vérifie bien qu'il y a une cohérence entre ce que j'ai mis ici et l'extension de mon fichier. J'ai ici accès aux règles de dépôt qui peuvent aider dans certains cas si vous avez besoin de rafraîchir la mémoire. Vous pouvez aussi supprimer pour aller chercher un autre fichier si vous avez cliqué au même endroit, ce qui arrive régulièrement. Et puis enfin, on valide notre choix. La désignation du fichier, en fait, on la valide avec ce plus pour qu'il soit affiché là à droite. On peut vérifier les informations. Ce petit icône signifie bien que le fichier est chargé, il ne s'agit pas d'une déclaration. On a la possibilité de faire une modification. On a encore la possibilité de supprimer. Et puis surtout, on valide. Donc là, on a bien une phrase de confirmation, donc la description bibliographique dont on a déjà parlé, une phrase qui confirme que ça a bien été enregistré. D'ailleurs, ici, l'affichage avec le terme enregistré. Là, on a encore une fois plusieurs possibilités. On peut faire une modification et on peut déposer un autre titre. Par exemple, si je voulais déposer le Word, je ferais déposer un autre titre. De nouveau, je mets le AN et je recommence la description que je viens de faire pour vous, mais à propos du fichier Word. Donc, voilà. Et puis, là, c'est bien enregistré, c'est bien pris en compte. Pour vérifier ça, on est toujours sur mon compte et on peut aller dans Mes dépôts. Et là, dans Voir plus, on peut Ça, c'est juste pour le plaisir de la démonstration et pour vérifier qu'on a bien tout enregistré. Ça peut être utile quand on est peu sûr de soi. 289, je retape le AM. Et là, vous voyez, il est bien là, enregistré dans mes dépôts. Et là, on ne voit pas son statut. Voilà. Je voudrais préciser aussi que pour les organismes agréés, comme l'Université de Grenoble, comme nous le disions tout à l'heure, à partir de l'accueil, il y a ce fameux compteur qu'on a cliqué tout à l'heure. Et ici, il y a les adaptations restant à déposer. Donc, un organisme agréé qui a fait une demande à un éditeur, il peut passer par là. Il aura ce tableau-là, avec ces colonnes-là. Et là, dans la colonne Action, en cliquant sur cette icône, il va retomber sur la description bibliographique. Cette fois, c'est sûr qu'elle sera connue. Et puis, la même description du fichier à adapter, enfin, du fichier adapté à charger. Et on retombe sur ces pattes. On peut de nouveau vérifier comme on vient de le faire avec l'onglet Mes dépôts. Donc, moi, je vais vous décrire les adaptations partielles, ce qui concerne les ouvrages scolaires. Alors, surtout, ne pas déposer les adaptations partielles par votre compte FTP pour ceux qui l'utilisent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible d'ajouter une description et un commentaire. Il n'est pas, voilà, il n'est pas possible de la détailler, mais aussi parce que le processus FTP va toujours interpréter votre adaptation en tant qu'intégrale. Ce qui n'est pas le cas et ce serait plutôt confus si on n'y trouve que 2 chapitres alors qu'on s'attendait à trouver l'ouvrage en son entier. Les adaptations partielles de ce fait doivent être toutes déposées par le site Platon. Pour déposer une adaptation partielle, il faut déposer au minimum au chapitre. Donc, si vous n'avez pas, vous savez que vous allez le faire par petits morceaux tout au long de l'année, par exemple, vous pouvez déposer cet ouvrage scolaire une fois l'année, une fois que toutes vos adaptations, vos chapitres, même s'il n'est pas entier, l'ouvrage, vous pouvez le déposer qu'en fin d'année. Pour déposer une adaptation partielle, nous allons donc dans l'onglet Déposer déclaré. Je rentre mon EAN. Je valide.
Voilà, donc je disais, c'est un ouvrage de physique-chimie et je vais déposer le fichier que j'ai adapté au format PDF. Et ce sera un format PDF modifié. J'ai fait une police de Arial gras en taille 26 ou 24, c'était 24. Là, si vraiment j'ai un interlignage ou quelque chose à préciser sur l'ensemble de mon adaptation, je peux le mettre ici. Mais il ne faut pas décrire ce que vous avez fait, les pages, les chapitres, à ce niveau-là. Ça sera très confus et très illisible pour les autres organismes qui voudront éventuellement savoir ce qu'ils pourraient récupérer de votre adaptation. Une adaptation partielle se déclare ici. Il faut cocher cette case et ensuite des champs apparaissent. Ces champs, vous allez pouvoir les remplir de façon beaucoup plus claire. Donc là, je vais te dire, par exemple, j'ai fait le chapitre 1 qui concerne les pages 5 à 11. Mais j'ai fait aussi les chapitres, je remets chapitre 6 à 10. Je ne sais pas si vous voyez, je descends un petit peu, qui concerne les pages 63 à 123. Et dans cet ouvrage, il existe une frise chronologique que j'ai aussi adaptée. Donc, je rajoute un champ et là, je vais aller chercher autre. Et là, en face, sur le champ face à autre, je vais ajouter en toutes lettres frise chronologique de la chimie. J'ai terminé de déclarer mon adaptation. C'est tout ce que j'ai fait pour cet ouvrage en PDF modifié. Je vais pouvoir aller chercher mon fichier dans Choisir un fichier. Enfin, mon disque dur s'ouvre, sur lequel j'ai classé tous mes fichiers adaptés. Ici, c'est le fichier adapté du chapitre 1 en PDF, le chapitre 10 et la frise de la chimie. J'ai tout regroupé dans un zip global, puisqu'il concerne le même ouvrage et ce sont les mêmes formats. Donc, je vais choisir ce fichier pour le mettre sur Platon. Et là, j'appuie enfin sur la touche plus. Donc, vous pouvez voir que c'est un PDF modifié, que c'est bien une adaptation partielle, que tout est bien détaillé, chapitre 1 avec ses pages, etc. Et ensuite, même la police et la taille de caractère, et le nom de fichier apparaît là. Donc là, pour moi, tout est OK, j'ai bien vérifié. Au cas où, j'ai toujours ces touches-là pour corriger ou pour retirer. Et là, je peux valider. Voilà, là, on vous dit que l'adaptation a bien été enregistrée sur Platon. Et vous avez tout le détail qui revient ici. Voilà, donc l'essentiel de la procédure des dépôts adaptés vient de vous être présenté par Sandrine, Charlotte et moi-même. Nous vous remercions de votre écoute. Nous allons pouvoir passer donc aux questions. Alors, les questions sont sur le chat. La première question, elle émane de Rosanne qui demande comment on fait du format DAISY. Et nous, on n'est pas transcriptrice du tout. Donc là, il faudrait plutôt que vous vous tourniez vers des gens qui font du DAISY, et je pense en particulier aux gens de l'AVH. Il faudrait que vous contactiez des gens de l'AVH. Bonjour, est-ce que je peux du coup intervenir oralement? Vous m'entendez? Tout à fait, on s'entend très bien, je vous écoute. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est l'AVH, s'il vous plaît? C'est l'association Valentin. Ah oui, c'est une association qui est aussi agréée, donc qui fait des adaptations. D'accord, Et des transcriptions, c'est une des associations les plus grosses d'accord, de France, peut-être la plus grosse. Ouais. Dans un catalogue qui s'appelle EOL. Et Charlotte a dit d'accord. qu'ils ont un catalogue qui s'appelle EOL. Ok, super. Oui, en fait, je posais cette question parce que nous, Puis-je intervenir en tant que membre de l'association des donneurs de voix? Nous avons aussi un catalogue et nous faisons des adaptations DAISY de tous les ouvrages actuellement qui sont publiés. d'accord. En fait, moi, je travaille à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et c'est la première fois qu'on est agréé. Enfin, avant, on avait la possibilité de télécharger des fichiers adaptés Tout à par fait. les autres et à partir de maintenant, on peut les adapter nous-mêmes. Moi, dans le dossier de candidature,
j'avais cru lire que effectivement il fallait obligatoirement adapter des fichiers pour pouvoir les mettre à disposition des personnes en situation de handicap sur la plateforme Platon, qu'on ne pouvait pas leur donner le fichier de l'éditeur directement. Donc là, je pense que j'ai déjà mal compris d'après Oui, les oui, échanges. effectivement, c'est un peu plus, enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Si, comme le monsieur qui est intervenu, qui a dû nous quitter, si vos étudiants ont une capacité visuelle suffisante ou si leur trouble 10 leur permet d'avoir accès au PDF ou à l'EPUB en l'état et après, sur leur ordinateur, de pouvoir grossir, mettre Oui, des oui. couleurs, vous n'êtes pas obligé systématiquement de faire une adaptation du fichier éditeur. D'accord, mais du coup, il n'y a pas la mention légale. Si je leur donne le fichier éditeur, il est brut tel que, Ah non, tel que- alors là, par contre, vous êtes obligé de rajouter la mention légale sur le fichier. Mais du coup, alors je le fais entre le moment où moi je le télécharge et le moment où je le donne à Avant de le mon remettre à usager. l'étudiant, tout à fait. Ouais, d'accord. Je comprends. Donc en fait, oui, il faut quand même que je modifie le PDF de l'éditeur avec un outil dédié. Tout à fait. Ouais. Et alors, oui, j'avais compris que je sais pas exactement quels sont les formats de fichiers les plus, comment dire, les plus opportuns ou les plus pertinents à mettre dans la plateforme Platon. Mais moi, j'avais compris qu'il fallait justement faire du DAISY dès qu'on pouvait, que c'était pas suffisant de mettre les PDF ou, enfin voilà. Et c'est pour ça que je Hein. pose cette question parce que pour l'instant, Vous avez je sais compris pas ça le faire. vous avez compris ça toujours par rapport au dossier d'agrément que vous Ouais, avez dans le fait? dossier d'agrément, ouais. En fait, on n'a pas, il faut pas faire du DAISY, c'est ça? Il faut donner Absolument des pas. fichiers Il y a Word des ou organismes PDF. qui font que du PDF modifié, mais vraiment, enfin, je pense à un organisme en particulier qui travaille essentiellement avec des enfants 10, enfin, des élèves 10. Bookin, pour pas les citer, Oui. il ne fait que du PDF modifié, très clairement. Mais en réalité, c'est même le DAISY, c'est même pas pratique à lire pour la plupart des gens, en fait, c'est ça. Donc, il vaut mieux leur donner quelque chose qui est Je facile trouve, à lire, c'est-à-dire du PDF, c'est ça la ça réponse? dépend vraiment du type d'usager que vous avez, en fait. Et D'accord. DAISY, excusez-moi, mais c'est un format très professionnel, enfin, c'est un format de transcripteur. Et vous travaillez à la BNUS, vous n'êtes pas, enfin, c'est pas votre métier de base, donc je vois pas trop comment vous pourriez. Oui, j'ai bien compris, c'est un fichier audio, en fait, quand Oui, tout on à fait. raconte le Tout à fait. livre. Oui, Hmm. mais D'accord. Je vous remercie, mais je vous en c'était prie. pas clair pour moi du tout. Après, là, le temps tourne et on va Oui, pas avoir le temps de répondre peut-être à tout, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, on est disponible par mail, par téléphone, il n'y a aucun souci. S'il y a encore des choses qui vous semblent obscures par rapport à votre nouvel agrément, n'hésitez pas à revenir vers nous. oui. Mais là, en fait, j'ai compris, si quelqu'un me fait une demande, là, le plus simple, c'est que je donne le fichier éditeur si la personne n'a pas de spécificité qui l'empêche de lire ce fichier éditeur. Je rajoute des mentions légales et c'est tout. Exactement. Et si il a des spécificités qui l'empêchent de le lire, eh ben, je grossis les caractères, je fais ce qu'il me demande, je le redépose et puis c'est tout. Exactement. OK, Exactement. je vous Voilà. remercie. Je vous C'est en beaucoup prie. plus clair pour moi. Je vous en prie. Il y a une question du centre Jean Lagarde. Quand vous récupérez un document adapté, donc sur la plateforme Platon, à partir du catalogue, vous n'avez pas à changer vos mentions légales, en fait. Ce qui compte, en fait, l'important, c'est qu'il y ait des mentions légales. Mais vous pouvez le faire si vous voulez, voilà, vous voulez qu'il y ait les vôtres, mais comme l'adaptation a été faite par un autre organisme, il n'y a pas de raison que vous changiez les mentions légales. À la limite, ce que vous pouvez changer, c'est le nom du lecteur, hein. Dire, voilà, l'ancien organisme a mis, voilà, cette adaptation a été faite dans le cadre de la loi Exception Handicap par Bookin. Elle est destinée à Jean Martin. Là, vous pouvez marquer, elle est destinée à Aurélie Lebrun. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de modifier les mentions légales. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait bien des mentions légales lorsque vous remettez un fichier adapté à un lecteur. Que ce soit les vôtres, parce que vous avez adapté le document, ou que ce soit celle du document que vous venez de récupérer, qui était déjà adapté. Est-ce que vous demandez aussi s'il y a une norme pour l'écriture des titres des fichiers à déposer. Euh,
Eh bien, Delphine, si répondre à cette question. Oui, je sais, oui, je vois, je pense voir quel est l'objet de la question. Il n'y a pas forcément de normes quand on dépose par le site. Bon, ce qui est bien, c'est de commencer par le AN, mais si vous commencez par le titre, il n'y a aucun inconvénient à ce que le fichier passe sur la plateforme. Par contre, si vous utilisez le FTP, il y a vraiment une norme pour déposer vos fichiers adaptés. Il y a un tableau qu'on appelle de nommage posé à la racine de votre FTP qui vous aide à nommer correctement vos fichiers zip d'adaptation que vous devez déposer sur Platon par le biais du FTP. Voilà. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, venez à nous sans problème. Nous vous donnerons ce qu'il faut pour pouvoir déposer en masse sur le FTP vos adaptations. On refera des platons info de toute façon. Voilà, et je pense qu'il y aura un plateau info dédié au FTP, récupération des fichiers et dépôt des fichiers adaptés. Pour la question de Karine Lagaillarde sur est-ce qu'on doit déposer un fichier pour un ouvrage papier datant de plus de 10 ans, donc que vous avez numérisé, oui, tout à fait. Même si l'ouvrage a 20 ans, 30 ans, vous l'avez numérisé, vous l'avez donc, on va dire, adapté pour un lecteur empêché de lire, effectivement, vous le déposez. Il y a toutes les chances qu'il n'existe pas, s'il a plus de 10 ans, il y a toutes les chances qu'il n'existe pas en version numérique. Donc, Oui, voilà. Oui, bonjour. bonjour. Oui, c'est exactement le cas. Donc, effectivement, voilà, là, il est en cours de numérisation. Donc, après, on déposera le fichier alors. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Vérification. Alors, là, c'est une question pour Delphine ou Charlotte, celle qui veut. Une personne qui a déposé un fichier adapté et l'adaptation, elle ne s'est pas enregistrée, mais elle est encore en vue. Bon, mais je vais répondre. Donc, quand vous avez déposé un fichier adapté et que vous voyez qu'il est en vérification, c'est que, en fait, bien souvent, c'est que la notice n'est pas conçue par Platon. L'ouvrage que vous avez déposé n'a pas été encore reconnu par les différents catalogues de la BNF. Donc, c'est à nous de remplir les champs bibliographiques afin qu'ils puissent être adaptés avec une notice en bonne et due forme. Voilà. D'accord, très bien. Donc, moi, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, donc en fait, moi, je n'ai plus rien à faire. J'ai juste à attendre que la BNF remplisse et quand ce sera le cas, ça me passera en vérification à enregistrer. Voilà, à enregistrer, puis à déposer. Enfin, adapter chez vous. C'est adapté. Et quand il est adapté, D'accord, ok, mais moi, je n'ai plus aucune démarche à effectuer. non. Ok, d'accord. Voilà. Très bien, merci. Ben, je vous en prie. Ah oui, il y a une remarque du centre Jean Lagarde. On n'a pas de FTP. Et ben déjà, je vais retenir votre nom et je vous en ouvrir un. Enfin, je vais demander à notre informaticien de vous en ouvrir un. Et pour les autres participants qui voudraient un compte FTP, vous nous écrivez sur exception.handicap@bnf.fr en disant j'aimerais avoir un compte FTP. C'est pas nous qui les ouvrons. Enfin, pas nous, C'est équipe. pas une obligation. Hein. Non, je n'ai pas dit que c'était une obligation. Non, mais j'ai pas dit que c'était on peut préciser que c'est pas obligé. Voilà, c'est pas obligé, mais si vous avez beaucoup de dépôts à faire, la grande qualité du compte FTP, c'est que c'est très rapide. En fait, c'est des déplacés-collés de votre disque dur au dossier du compte FTP. Donc, c'est super rapide. C'est pour ça que les gros éditeurs comme Hachette ou Flammarion travaillent qu'avec les FTP parce que c'est très rapide pour eux, depuis leur serveur d'archivage, de déposer leurs fichiers sur le compte FTP. Donc, si vous en souhaitez un, et ce n'est pas obligatoire, vous écrivez donc à l'adresse exception.handicap@bnf.fr en disant voilà, on voudrait ouvrir un compte FTP. En général, c'est fait sous 48 heures environ. Ben voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On va mettre fin à ce plateau info qui a duré plus longtemps que prévu. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis votre présence et votre participation. Et puis, certainement à très bientôt pour un autre plateau info. Au revoir. Merci, au revoir.